Masechet Baba Batra Daf Yud Zayin. On va commencer par les 7 dernières lignes de Tet Zayin Amud Bet, à partir des mots Veshe'asa Ishmael Teshuva Biyamav Minalan. On avait dit que Avraham Avinu a mérité une belle vieillesse. Vashem Berach et Avraham Bakol. Dieu a offert à Avraham la perfection. Entre autres, parmi les différentes explications quant à cette perfection, c'est qu'il a conclu sa vie en beauté. Il a terminé sa vie en beauté. Il n'a pas eu la frustration de voir Esav commettre les 5 avérotes très graves qu'il a commis le jour même du décès d'Abraham, puisque quand Yaakov Avinu a préparé le plat de lentilles à son père Yitzhak Avinu qui était en deuil pour le décès d'Abraham Avinu, ce jour même, Vayavor Esav mina sadeh ve'o'ayef, Vayomer al-aiteni na mina adom ha'adom hazeh ki ayef anochi, al ken kara shemo Edom. Eh bien, la Gemara avait dit qu'il avait commis 5 avérotes très graves. Mais Abraham Avinu n'a pas vu ça. Il est décédé le jour même. Alors, sa vie a été belle. Vashem Berach et Abraham, Bakol. Kol, c'est la perfection. Également, il a eu la satisfaction de voir que son fils Ishmaël a fait Teshuvah de son vivant. Alors la Gemara demande, où est-ce qu'on retrouve une allusion à cela, que Ishmaël a fait Teshuvah du vivant d'Abraham Avinu. Veshe'asa Ishmael Teshuvah biyamav minalan. Réponse. Keha de Ravina verav Hama bar Buzi havu yad vekame de Rava vekame namnem Rava amar le Ravina le Rav Hama bar Buzi vadai de amritu kol mita sheyesh ba gevi'a zohi mitatan shel tzadikim amar le in. Lorsque Rava donnait un shi'ur à ses 2 élèves qui étaient devant lui, c'était Ravina et Rav Hama bar Buzi. À ce moment-là, à un moment donné, Rava, l'enseignant, a somnolé. Qu'est-ce qu'ils ont fait les élèves de Rava à ce moment-là, les 2 élèves qui étaient devant lui? Au lieu de bavarder de choses futiles, ils ont parlé de choses utiles, c'est-à-dire des divrei Torah. Il y en a un qui a demandé à l'autre, Ravina a demandé à Rav Hama bar Buzi, est-ce que c'est vrai ce que vous dites? J'ai entendu dire en votre nom que à chaque fois que dans la Torah on retrouve le décès d'un personnage où la Torah s'exprime en employant 2 verbes, Vayamot, Vaigvar, Vayamot, Vaigvar, Vayamot. Le verbe ligvoa qui veut dire rendre l'âme et Vayamot qui veut dire mourir. Est-ce que c'est vrai que quand la Torah emploie ces 2 verbes, elle emploie spécialement pour la mort des tzadikim, pas pour n'importe quel personnage? La Torah emploie le verbe Vaigvar, Gevira. Il lui a dit in, oui c'est vrai. Il lui a dit c'est impossible. Vehador Maboul. Également pour le Dor Maboul, il a été employé ce verbe. Alors ce n'est pas possible que le Dor Maboul soit des tzadikim, ils ont été justement punis. Alors, comment tu peux dire que le verbe de Gevira a été employé spécialement pour les tzadikim, puisque le Dor Maboul aussi, il est dit d'eux que Vaigveru. Alors il lui a dit, bonne question. La réponse est la suivante. Anan Gevira va'asifa ka'amrinan. Il lui a dit, il faut qu'il y ait 3 verbes employés par la Torah pour décrire un décès, pour dire que c'est un tzaddik. Le verbe ligvoa, le verbe le'esof
et le verbe lamut, comme on va voir tout de suite. Alors il lui dit, ah bon, quand on a employé les 3 verbes pour désigner la mort, ça veut dire que c'est un tzaddik. Pourtant Ishmaël, il est dit de lui, Vaïgva, Vayamot, Vayéasef, El Amav. Il est écrit à la fin de Parashat Hayé Sarah, à propos de Ishmaël, quand la Torah dit qu'il est mort, Vaïgva, Vayamot, Vayéasef, El Amav. Donc tu vois ici le verbe gvira, le verbe mita et le verbe asifa. Asifa, ça veut dire il a été rassemblé à son peuple. Il a rejoint ses ancêtres dans le au-delà. Alors, comment tu peux dire que la personne pour laquelle la Torah a employé ces verbes, c'est un tzaddik, mais pourtant Ishmaël était loin d'être tzaddik? Alors juste à ce moment-là, Rava, qui était présent et qui somnolait, s'est réveillé. Parce que même dans sa somnolence, il a entendu leur débat. Adehachi ita'ar behu Rava. En attendant, Rava se réveille. Amar lehu, il leur dit, Dardeke, et les jeunes, Hachi amar Rabbi Yochanan, ainsi a enseigné Rabbi Yochanan, Ishmaël asa teshuva behaye aviv. Ishmaël a fait teshuva du vivant de son père. Shene Emar, vaikberu oto Yitzhak ve Ishmaël banav. Comme il est dit qu'au moment du décès d'Abraham, quand il a été inhumé, qui est-ce qu'il a enterré? La Torah nous dit que c'est Yitzhak et Ishmaël qui l'ont enterré, qui se sont occupés de sa sépulture. Mais qui était plus âgé? Ishmaël, il avait 13 ans de plus. Alors comment ça se fait qu'on a mis Yitzhak avant Ishmaël? Ça veut dire que Ishmaël a fait kavod à Yitzhak. Si Ishmaël a fait kavod à Yitzhak, ça veut dire que Ishmaël a fait teshuva. Entre parenthèses, quel rapport? Ça peut être un signe de politesse. Comment peut-on dire que la marque de politesse de Ishmaël à l'égard de Yitzhak, c'est une preuve qu'il a fait teshuva? Mais quelqu'un peut être poli et peut être un rachat. C'est pas antinomique. La réponse, c'est que toute la raison pour laquelle Ishmaël est devenu rachat, c'est parce qu'il était jaloux de Yitzhak. Lorsque Ishmaël est né, c'était le fils unique d'Abraham. Pendant 13 ans, il a vécu comme un king. Il trônait au centre du foyer familial d'Abraham Avinu. Lorsque la concurrence est arrivée, Yitzhak Avinu, Ishmaël avait envie de le tuer. Le Midrash dit, Vatere, Sarah, et ben Hagar Amitzrit, Metzahek. Sarah a constaté que le fils de Hagar, qui était une servante égyptienne, il jouait. À quoi il jouait? Au tir à l'arc. Et qui il visait en fait? Soi-disant qu'il aurait pu, soi-disant, cibler autre chose, et la flèche a dévié vers Yitzhak par erreur, soi-disant. On connaît leur hypocrisie. Eh bien, elle a dit à Abraham, tu le vires immédiatement de la maison. Garesh et ha'ama azot ve'et bena, ki lo ira shen beni im Yitzhak. Abraham, ça lui a fait de la peine. Akadosh Baruch Hu va dire à Abraham, Kol asher tomar elecha Sarah shema bekola. Sarah, elle voit juste. Vire, comme elle te l'a demandé, Ishmaël, de la maison. Et donc, Abraham, ça lui a fait mal au cœur que son fils a dévié du droit chemin. Mais un jour, il a eu la satisfaction de voir qu'il a fait teshuva. Comment? Toute la raison pour laquelle Ishmaël s'est écarté du droit chemin, c'est parce qu'il était jaloux de son jeune demi-frère, Yitzhak Avinu. Ça veut dire que pour lui, c'était inenvisageable de faire du kavod à Yitzhak. Comme aujourd'hui, est-ce que les Bnei Ishmaël sont capables de faire kavod
aux enfants de Yitzhak Avinu, de Yaakov Avinu. Regardez, depuis des millénaires d'antisémitisme, ils ne sont pas capables de reconnaître la suprématie d'Israël. Alors, Ishmaël, lui-même, il a fait tchouva. La preuve, c'est que pour enterrer Avraham Avinu dans Me'arat HaMachpelah, il a dit à Yitzhak, c'est toi qui passes devant. Comment ça? Mais il est plus jeune que toi. C'est toi qui passes devant. C'est à toi que revient l'honneur, le privilège. Donc, à partir du moment où il a reconnu la supériorité de Yitzhak Avinu, ça veut dire qu'il a fait teshuva à la base même de sa déviation. Alors, la Gemara dit Vedilma derech chochmatan kahashiv lehu. J'ai pas compris. Sur quoi tu t'appuies pour dire que Ishmaël a fait teshuva? C'est parce que il est écrit Vaikberu oto Yitzhak ve Ishmaël banav. Qui l'a enterré à Avraham Avinu? Yitzhak et Ishmaël. La Gemara dit mais peut-être que on a cité Yitzhak avant Ishmaël juste par rapport à la Chokhmah. Parce que la Torah, quand elle te parle de Yitzhak, elle te parle d'Ishmaël, c'est sûr que la Torah elle va mettre Yitzhak en premier lieu. Il n'y a pas photo. Entre Yitzhak et Ishmaël, à qui la Torah va accorder préséance? Évidemment, la primauté, elle est à Yitzhak. Parce qu'il était plus hacham, parce qu'il était plus tzaddik. Donc quelle est la preuve? Qu'il a fait teshuva que Ishmaël lui a fait kavod, mais peut-être que Ishmaël n'a pas fait kavod à Yitzhak. Peut-être juste la Torah nous dit Yitzhak et Ishmaël par rapport à leur niveau spirituel, intellectuel, mais pas par rapport à la réalité qu'il a enterré le premier. C'est fort possible que Ishmaël ait passé le premier. Il a fait kavod à Torah. Qui dit que Ishmaël est passé le deuxième? C'est parce qu'il est écrit Vaikberu oto Yitzhak ve Ishmaël. Mais peut-être que la Torah, c'est elle qui nous raconte, elle nous raconte parce que la Torah, elle a mis Yitzhak en premier lieu. Tout simplement. Et la Me'ata, Vaikberu oto Esav ve Yaakov banav, Ma'itama lo hashiv lehu derech chokhmatan, El amide akdeme adbore adbere, umide adbere shma mina teshuva avat biyamav. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, ce n'est pas possible que l'ordre que la Torah a employé en mettant Yitzhak avant Ishmaël, c'est par rapport à leur niveau de Chokhmah. Car si c'était le cas, la Torah aurait fait de même à propos de Yaakov et Esav. Lorsque Yitzhak Avinu est décédé, qui l'a enterré? Ses enfants, lesquels? Esav et Yaakov. Si on va d'après la Chokhmah, alors qu'est-ce qu'on aurait dû mettre? Évidemment Yaakov avant Esav. Si on a mis Esav avant Yaakov, alors ça veut dire qu'on ne va pas d'après la Chokhmah. On va d'après la réalité, qui est-ce qui est rentré le premier dans la Me'ara. Esav n'a pas fait kavod à Yaakov, mais Ishmaël a fait kavod à Yitzhak. De là, on apprend que que Ishmaël a fait teshuva. Fin du sujet. Puisqu'on a parlé de la bracha qu'a mérité Avraham Avinu, Vashem berach et Avraham bakol. Vous vous souvenez combien d'explications? Il y en avait au moins 6. Que veut dire bakol? La Gemara continue, elle nous donne encore une explication. Shelo shahit iman hakadosh baruch hu ba'olam hazeh me'en ha'olam haba. Eluhen, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y en a 3 à qui Hakadosh Baruch Hu a offert un échantillon du Olam Haba déjà dans le Olam Hazeh. C'est qui? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quelle est la référence? Abraham, dirtiv be bakol. Yitzhak dirtiv be mikol. Yaakov dirtiv be kol. Bakol, mikol, kol. Comme on dit dans Birkat Amazon, Rahman ou yevarech otanu kemo shenitbarechu avotenu Avraham Yitzhak Yaakov bakol, mikol, kol. C'est quoi bakol? Vashem berach et Abraham bakol. Akadosh Baruch Hu a béni Abraham dans tout.
lorsque Yitzhak a mangé du plat que Yaakov Avinu lui a porté avant de le bénir, quand il a dit à Esav, je vais te bénir, va me chercher du gibier, Rivka a donné un plat à Yaakov pour offrir à son père, eh bien, il a dit, quand j'ai mangé de ton plat, va ochal mikol, j'ai eu le goût du Gan Eden, un échantillon du Olam Haba, va ochal mikol. Et lui, Yaakov également, plus tard, quand il va offrir des cadeaux à Esav, et Esav va faire la fine bouche au début, mais finalement il a bien accepté, il va dire Yesh li kol, Chi hanani Elohim vechi yesh li kol. Donc j'ai tout. Est-ce qu'un homme peut avoir tout dans ce monde? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est comblé de bonheur? Les Chachamim nous disent que Yesh lo mané rotse mataim. Un homme, quand il a 100, il veut 200. Quand il a 1 million, il veut 2 millions. Quand il a 1 milliard, il veut 2 milliards. Qui est plus pauvre? Celui qui a 100 shekels dans la poche, ou bien celui qui a 1 milliard? Eh bien, c'est celui qui a 1 milliard qui est plus pauvre. Pourquoi? Parce que la personne, elle a de l'appétit en fonction de ce qu'elle a. Plus elle a, plus elle veut. Le désir humain ne cesse d'évoluer pendant toute sa vie. Plus il en a et plus il en veut. Qui est-ce qui est plus pauvre? C'est le milliardaire. Parce que le milliardaire, il lui manque des milliards encore. Alors que l'autre, il lui manque que quelques shkalim. Bon, en tout cas, du fait que la Torah ait employé le terme kol pour dire Vashem berach et Avraham bakol, et Yitzhak a dit vaochal mikol, et Yaakov Avinu a dit yeshli kol. Kol, ça veut dire la perfection. Or, la perfection n'est pas de ce monde, elle est du monde du au-delà, elle est du Olam Haba. Si, en effet, ils ont dit, la Torah dit qu'ils avaient le kol, c'est qu'ils avaient un échantillon du Olam Haba. La Gemara continue et nous dit Shelosha loshalat baem yetzer hara. Il y en a 3 qui n'ont pas été dominés par le mauvais penchant. Eluhen, les voici Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Dirtiv behu bakol mikol kol. En effet, la perfection qu'ils ont méritée n'était pas que de l'ordre matériel, même sur le plan spirituel. Ils ont atteint la perfection. Ils ont dominé totalement le Yetzer Hara. Ils n'avaient aucune emprise sur eux. Veyesh Omrim Af David. Il y a ceux qui disent que même David Amelech est arrivé à tuer son Yetzer Hara, dirtiv Velibi Halal Bekirbi. Mon cœur est mort en moi. Vous savez qu'est-ce que c'est un halal? Un mort. Ça y est, mon cœur est mort. Qu'est-ce que ça veut dire, mon cœur est mort? Je n'ai plus de désir personnel autre que la volonté divine. Dans mon cœur, il n'y a que la volonté divine. J'ai plus de volonté personnelle. Je ne vis pas pour moi, je vis pour Dieu. Eh bien, même David Amelech, il a atteint ce niveau. Veyesh. Alors maintenant, la Gemara pose la question. Elle dit, quand tu as dit Veyesh Omrim, certains disent que même David, il a atteint le niveau d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas d'accord et qui disent que David n'a pas atteint ce niveau, que le Yetzer Hara n'avait plus d'emprise sur lui, parce qu'il a jeûné, il n'a pas arrêté de jeûner. Après l'histoire avec Bathsheba. Donc il est arrivé, parce que vous savez, Hachamim disent Lo haya, David Raou il est automa, c'est là qu'est Leorot et Shuva la Yahid. David Amelech, c'était comme le Ram Israël dans le désert. La Gemara dit que Lo haya auto ador Raou il est automa, c'est là qu'est Leorot et Shuva la Rabim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a laissé le peuple juif glisser dans la faute du veau d'or? C'est pour montrer qu'après cela, ils ont fait Teshuvah et que même si la collectivité, tout Israël a fauté, il est encore possible de se rattraper. La preuve, c'est qu'ils ont tous commis Chet Ha'egel, ils ont fait Teshuvah, Dieu a dit Vayomer Hashem salahti kidvarecha. Donc on peut faire Teshuvah. Et David, ça veut dire que Israël n'était pas de ce niveau de Chet Ha'egel, il était bien au-dessus.
C'était d'Ordéa, c'était la génération de la connaissance d'Hachem. Quel rapport avec le Chet HaEgel? Ça paraît totalement décalé. Aucun rapport. Mais Dieu les a laissés glisser dans cette erreur pour montrer qu'on peut faire Teshuvah. La même chose pour David HaMelech. Quel rapport avec l'histoire de Bathsheba? C'est vrai que ce n'était pas Chas v'Shalom de l'adultère, puisqu'elle était divorcée. Mais Rolzot, la manière de faire, c'était pas dans une forme positive. Même si le fond n'était pas négatif, mais la forme n'était pas positive. La manière comment il avait envoyé un courrier à Yoav ben Tserouya, au lieu de le faire exécuter dans le Beddin comme un Mored ba Malchut, il lui a dit: tu le mettras au front de guerre et tu feras reculer les soldats pour qu'ils tombent tout seuls. Il fallait faire les choses dans les règles de l'art, en bonne et due forme, et pas de cette manière. Alors la Gemara dit: pourquoi alors David HaMelech a glissé dans cette faute? La Gemara dit deux choses. Premièrement, c'est que lui-même il a demandé l'épreuve. Il ne faut jamais demander l'épreuve. Les Olam, Al-Yavi Adam Atzmo l'idée Nisayon, Charé David HaMelech. Exactement. Il a dit: il ne faut pas demander les nisyonotes, il ne faut pas se mettre dans l'épreuve. Et d'autre part, la Gemara dit: Lo haya David Raoui le otomaasel kedelorot teshuva la yahid. Pourquoi David HaMelech l'a laissé glisser dans cette erreur? C'est pour montrer ensuite le derech à Teshuvah. C'est comme ça qu'il nous a composé un livre merveilleux qui s'appelle Tehilim, au travers duquel on apprend comment on fait Teshuvah. Vous connaissez le livre Rabbeinu Yonah, Sha'arei Teshuvah de Rabbeinu Yonah? Sha'arei Teshuvah, c'est Rabbeinu Yonah, l'un des Rishonim, qui l'a écrit pour nous expliquer comment on fait Teshuvah, et tout est basé sur des psukim de Tehilim. Principalement, c'est David HaMelech. Comme dit la Gemara sur le pasuk, Ne'um ha'gever hu kama'al shekim ola shel teshuvah. Lui, David HaMelech a dit de lui: je suis l'homme qui a mis sur pied l'échelle de la teshuvah. Alors, après cette erreur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné, il a jeûné, il a jeûné, il a jeûné. Il a tué son Yetzer Hara. Libi halal bikirbi. Il a rendu halal. D'accord? Alors ça c'est Beyesh Omrim, sous-entendu que Tanakama n'est pas d'accord. Alors comment Tanakama comprend le pasuk Velibi halal bekirbi? Veidach tsa'arehu dekamidka. Selon la deuxième opinion, David HaMelech, quand il a dit mon cœur est mort en moi, il disait c'est par les tsarot, les épreuves que j'ai eues. Combien de malheurs, combien de douleurs il a enduré comme difficulté David HaMelech, à tel point qu'il a dit: ça y est, j'ai un cœur meurtri. Libi halal bekirbi. Donc d'après Tanakama, c'est cela la kavana. D'après Yesh Omrim, c'est sur le plan spirituel. Il a tué son Yetzer Hara, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Encore, Tanura Banan, Shisha lo shalat bahem al achamavet. Il y en a 6 qui n'ont pas été tués par l'ange de la mort. Ve'eluhem Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron ou Myriam. Avraham, Yitzhak et Yaakov dirtiv be'u bakol mikol kol. Avraham, Yitzhak et Yaakov et Moshe, Aaron ou Myriam, eh bien, ils ne sont pas morts par l'ange de la mort, ils ont eu la mort du baiser. Mitat neshika, nous dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire mitat neshika? C'est que leur âme a été en proximité directe avec Hachem, et par cette intimité avec Dieu, leur âme a été happée par Dieu. C'est-à-dire que c'est pas passé par l'ange de la mort. Généralement, l'ange de la mort a une épée, évidemment qui n'est pas visible, mais la Gemara dit qu'avec cette épée-là, il lâche une goutte qui est comme un venin. Et c'est ce venin-là qui tue l'homme. C'est avec ce venin que l'homme ensuite, quand il est sous la terre, il y a la putréfaction du corps et la vermine ensuite le ronge. Tout ça, c'est lié à cette tipamara, cette goutte amère, ce venin de l'épée du Malach Hamavet. Mais eux, étant donné qu'ils ne sont pas morts
par l'ange de la mort, par connexion directe avec Hachem, donc leur corps n'a pas subi de putréfaction, n'a pas dépéri. Et on a trouvé des tzadikim qui sont restés intacts aussi. Oui. Alors on va lire d'abord. Shisha lo shalat bahem al achamavet. Primo, il y en a 6 qui n'ont pas été dominés par l'ange de la mort. Velouen Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et c'est qui les 3 autres? À part Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et Myriam. Abraham, Yitzhak, Yaakov, dirtiv behu bakol mikol kol. Quel rapport avec bakol mikol kol et le fait que Abraham, Yitzhak et Yaakov ne sont pas morts par le Malach HaMavet? Eh bien, Rashi dit, quand on dit bakol mikol kol, ça veut dire la perfection. Et quand on dit perfection, ça veut dire la perfection dans tous les domaines. On retrouve à propos de Moshe et Aaron qui sont morts al-pi Hashem. Al-pi Hashem, avec la bouche d'Hachem, c'est-à-dire avec la mort du baiser, mitat neshika, le baiser d'Akadosh Baruch Hu. On va voir Myriam dans 2 secondes. Al-pi Hashem, c'est écrit pour Aaron et Moshe. Étant donné que nous voyons dans la Torah qu'il existe une perfection, même dans la manière de mourir, puisqu'il est dit d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'ils ont eu toute la perfection du monde, forcément ils ont eu aussi cette chance de mourir par mitat neshika. Puisque s'ils allaient manquer ce kavod d'Hachem, donc c'est pas bakol. On ne peut pas dire qu'ils ont eu la bracha dans tout. Puis, or la Torah dit qu'ils ont eu tout. Donc même ça, même la mort, elle était dans le meilleur niveau, la meilleure mort. Pas seulement la meilleure vie, la meilleure mort. Alors la Gemara dit, Moshe, Aaron ou Myriam dirtiv behu al pi Hashem. Moshe, Aaron et Myriam, c'est écrit al pi Hashem. La Gemara dit, Myriam, l'oktiv ba al pi Hashem. Comment tu peux dire que Myriam aussi, elle a eu la mort du baiser? Mais c'est pas écrit al pi Hashem. Amar Rabbi Elazar, Myriam bin Shika meta de Atia sham mi Moshe. Ou mipne malone marba al pi Hashem. C'est-à-dire, d'où on sait que Myriam elle a eu la même mort que Moshe Rabbeinu, parce qu'on retrouve le même mot et on fait une Gezerah Shava, une analogie. À propos de Moshe Rabbeinu, il est écrit Vayamot Sham Moshe. Moshe est mort là-bas. Et il est écrit à propos de Myriam, pareil. Natamot Sham Myriam Vatikaver Sham. Là-bas. Le mot là-bas est écrit à propos de Moshe, à propos de Myriam, pour faire une Gezerah Shava et dire que de même que Moshe Rabbeinu est mort al pi Hashem, par la mort du baiser, ainsi Myriam, sa neshama, a été happée par Akadosh Baruch Hu, nidbeka bashechina. Alors, pourquoi c'est pas écrit clairement al pi Hashem pour Myriam? Parce que c'est pas kavod pour Akadosh Baruch Hu de dire qu'il a embrassé Myriam. Ça se dit pas. Genai hadavar lomar. C'est extraordinaire. Si on écoute cette phrase de la Gemara, ça doit nous donner des frémissements. C'est-à-dire que, à tel point, la Kedusha, la Tzniut exigée chez le Ham Israël, où on nous demande de mettre la Mechitza entre les hommes et les femmes, de prendre des mesures de sécurité, de précaution pour pas qu'il y ait de toutes sortes de mélanges. Lorsqu'on demande à la femme de s'habiller tzniut, lorsqu'on demande aux hommes de faire attention, de ne pas porter leur regard n'importe où. Mais tout ça, on voit à quel point Kadosh Baruch Hu nous donne même l'exemple. Vous imaginez un petit peu comment on peut parler comme ça d'Hachem en disant Genai Hadavar Loma. C'est que Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner l'exemple. Comme il est écrit à propos de Naase Adam Betzalmenu Kidmotenu. Quand Dieu s'est concerté avec les anges pour créer Adam Arishon. Mais Dieu c'est le créateur, pourquoi il a besoin de se concerter? Pourquoi c'est écrit Naase Adam au pluriel? Ça prête à confusion, comme si Hasve Shalom, il y avait plusieurs créateurs, comme le prétendaient d'ailleurs les minimes. Mais en fait, qu'est-ce que nous disent Rachamim? Limetra Akatuv derech eretz, shiye gadol nimlach bakatan. C'est juste pour nous enseigner des règles de vie, des leçons de morale. Même si tu es plus grand, tu peux te concerter avec le plus petit, avec le plus jeune.
ce n'est pas grave. Tu peux être Mekabel à Emet, Mimi chez Amaro. Si c'est du Emet, il n'y a pas d'âge. La vérité n'a pas d'âge, qu'il soit jeune ou vieux. Mazem Chané, tu entends le Emet, va te concerter. Dieu n'a pas besoin de se concerter. Mais pour nous enseigner à nous, êtres humains, d'apprendre cette modestie, cette humilité. Ce n'est pas grave si le Gadol, il est Nimlach Bakatan, il demande conseil aux plus jeunes. De qui on l'apprend d'Akadosh Baruch Hu? Les Makom Gadluto Shaman Vatenuto. Dans sa grandeur infinie, son humilité est infinie. Et pour nous enseigner à nous comment nous comporter par raisonnement d'a fortiori, car si déjà Dieu se comporte ainsi, à plus forte raison de nous, eh bien pareil pour la Kedusha ici. Si Akadosh Baruch Hu n'a pas écrit dans la Torah Al-Pi Hashem par rapport à Myriam, juste on l'a déduit par la Gzera Shava, par allusion de cette Gzera Shava, par cette analogie avec Moshe Rabbeinu, c'est pour nous en prendre que Gnai Hadavar Lomar. Donc, il ne faut pas se gêner de prendre des mesures de précaution lorsqu'il s'agit de la Tzniut, de la Kedusha. Tanu Rabbanan, Shiva, Lo Shalat Bahem Rima Vetolea. Il y en a 7 qui n'ont pas été dominés par la vermine. Ve'eluhem, Avraham, Yitzchak, Yaakov, Moshe, Aaron ou Myriam. Ça fait donc les 6 qu'on a déjà vus. C'est qui le 7e? C'est qui le 7e? Binyamin ben Yaakov. Alors, interrogation orale. Qui sont les 7 qui n'ont pas été rongés par la vermine? 3 et 1. Aidez-moi s'il vous plaît. Et qui? Binyamin. Très bien. Abraham, Yitzchak, Yaakov, dirtiv Be'u Bakol Mikol Kol. Une fois de plus. Abraham, Yitzchak, Yaakov, puisqu'il a écrit Bakol Mikol Kol. Moshe, Aaron ou Myriam, dirtiv Be'u Al-Pi Hashem. Alors encore, pour Abraham, Yitzchak, Yaakov, on a dit c'est la perfection, ok. Mais comment on voit ça à propos de Moshe, Aaron et Myriam? Ok, ils sont morts, Bemitat Neshika, mais quel rapport avec la vermine? La vermine, c'est après la mort, c'est dans la tombe. La réponse, je vous l'ai déjà donnée, c'est que Rashi disait comment la personne obtient ce qu'on appelle la putréfaction, comment elle arrive à ce niveau de vermine, que la chair est rongée par la vermine. Bravo, avec le venin de la mort, de l'épée du Malach HaMavet. Mais celui qui est mort Al-Pi Hashem, puisqu'il n'est pas mort par le Malach HaMavet, il n'y a pas non plus de putréfaction. Donc il n'est pas rongé par la vermine. Ok, donc pour les 6, on a compris. Maintenant, Binyamin. Ul Binyamin ben Yaakov dirtiv, Ul Binyamin amar yedid Hashem ishkon la betach alav. Ul Binyamin le Binyamin amar yedid Hashem ishkon la betach alav. What is it? Quel rapport? Binyamin yedid Hashem. C'est, si on peut ainsi dire, l'ami intime d'Hachem. Ishkon la betach alav. Il pourra demeurer tranquille là-dessus, c'est-à-dire en s'appuyant sur Hachem. Rashi, comme ça, explique. Achidarish, Ishkon la betach binyamin, al smichut yedidut hashechina. Ishkon la betach alav. Non seulement que la Shechina se trouvait dans le Beth Amikdash, dans le Helko Shel Binyamin, mais même après sa mort, Binyamin était sous les ailes de la Shechina et donc n'était pas rongé par la vermine. Ishkon la Betah. Il peut demeurer tranquille. Alors à Botaï, comment c'était dit? Comment ça a été dit? Yeshomrim? Non, excusez-moi. J'ai sauté. Ve'idach. Il y a écrit Veyesh Omrim, Af David. Il y a ceux qui disent que même David Amelech, il n'a pas subi la vermine. D'où on apprend, de quel pasouk? Dirtiv Af Besari Ishkon la Betah.
David Amelech a écrit dans Tehilim, même ma chair demeurera tranquille et sécurisée. Ça veut dire quoi? Il n'y aura pas de vermine même après la mort. Veidach, et l'autre Tana, c'est-à-dire Tanakama, qui n'a pas cité David Amelech, il a dit qu'il n'y en a que 7, il n'a pas dit 8. C'est qui les 7? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Myriam et Binyamin. Il n'a pas dit David. Alors pourquoi il n'a pas dit David? Pourtant il y a le passouk qui dit Af Besari Ishkon Labeetah. Réponse Veidach Haou Rahame ou Dekabae. En fait c'était une prière qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il demandait à Dieu, s'il te plaît Hachem, fasse en sorte que même après ma mort, que je ne subisse pas la putréfaction par la vermine qui ronge ma chair. Af Besari Ishkon Labeta. C'est en tant que demande, en tant que prière et pas en tant qu'affirmation. Allez les amis, on va terminer le sujet et on va terminer le Pérec et immédiatement on enchaîne avec le nouveau Pérec. Be'azrat Hashem Itbarach. Tanu Rabanan Arba'a Metu Be'etio Shel Nahash. Il y en a 4 qui sont morts, non pas parce qu'ils ont fauté personnellement. Ils n'ont eu aucune faute personnelle durant toute leur vie. Ils ne sont morts qu'à cause de la mort qui a été décrétée sur l'humanité tout entière depuis la faute de Adam Arishon. Adam Arishon à cause de quoi? Parce qu'il a mangé du fruit interdit. Pourquoi il a mangé du fruit interdit? Parce que sa femme l'a incité. Et pourquoi sa femme l'a incité? Parce que le Nahash a incité Hava. Comment ça s'appelle? Le conseil du Nahash. Le conseil du Nahash qui les a incités en leur disant « Mangez de ce fruit interdit, vous deviendrez des créateurs ». Il leur a dit un mensonge. Il a dit la première médisance du monde. Il a dit, vous savez pourquoi Dieu il vous empêche de manger de ce fruit? Parce qu'il a peur de concurrents. Il a peur que vous deveniez des créateurs comme lui est devenu créateur en mangeant ce fruit. Vous entendez le mensonge? Il a dit, Dieu est devenu créateur parce qu'il a mangé le fruit de la connaissance. Alors il ne veut pas que vous en mangiez. Mais dès que vous en mangerez, V'yitem ke'Elohim yod'e tovara. V'yitem ke'Elohim. Vous deviendrez comme Dieu. Rachid dit Boré Olamot Kemoto, des créateurs. Vous ne serez plus des créatures. Ils ont été séduits par cette incitation, et c'est comme ça que voilà comment Hava et Adam ont mangé du fruit interdit. Depuis, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Le jour où tu en mangeras, tu mourras, mais pas que lui, toute sa descendance, c'est-à-dire toute l'humanité qui est descendante de Adam et Hava. Alors Moré Verabotai. Il y en a 4 qui ne sont pas morts. Pardon, mais excusez-moi, j'ai oublié l'essentiel. On dit que la mort a été décrétée sur l'humanité, tout entière. Tous les humains meurent. Mais est-ce qu'on a besoin de dire que c'est Adam Arishon qui a fauté pour dire que c'est à cause de lui? Mais non, chacun il a aussi ses propres fautes. C'est vrai qu'Adam Arishon a fait une faute, mais nous on en a combien des fautes les amis? Est-ce qu'on peut les compter par jour? Alors, ça fait que chacun il a déjà son propre dossier. Mais il y en avait 4 qui n'avaient pas de casier judiciaire. 4 qui étaient blancs comme neige. Aucune faute, aucune erreur dans leur vie. Et pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Que Be'etio Shem Nahash. C'est quoi Etio? Ata, avec tête. C'est Rachid dit, Etio c'est Etza, le conseil. Car en araméen, Etza c'est Ata. Etio c'est Atzato. À cause du conseil négatif du Nahash qui a incité Hava à manger du fruit interdit. C'est qui ces 4-là qui n'ont jamais fauté? On va lire. Ve'elohen. Allez, lisez avec moi, lisez. Binyamin ben Yaakov. Déjà Binyamin, le fils de Yaakov Avinu. Deuxième, Amram Avi Moshe. Amram, le père de Moshe. Troisième, Ishaï Avi David. Ishaï, le père de David Amelech. Quatrième, Kilhav ben David. Interrogation orale. Allez-y les 4. Binyamin, Amram, Ishaï, Kilhav. Very good. Vekulehu Gemara. La Gemara dit, en fait, tout cela, les 3 premiers,
On le sait par Gemara. C'est quoi Gemara? Tradition. Tradition. On nous l'a enseigné. Les Barmi Ishaï, Avi David et Mefaresh Bekra. À l'exception du quatrième, c'est Ishaï, d'où on le sait, c'est pas par Gemara, c'est par le Kra. C'est-à-dire, c'est pas juste une tradition de père en fils, c'est déduit du Passouk. Alors là, vous allez voir que la déduction du Passouk, elle est très recherchée. Regardez. Dirtiv. Ve'et Amasa Sam Abshalom Tahat Yoav Alatzava Va'amasa Ben Ish Ushmo Itra HaIsraeli Asher ba el Abigail Bat Nahash Ahot Seruya Em Yoav Vechi Bat Nahash Hi Vehalo Bat Ishai Hi Dirtiv Ahyotehem Seruya Va'Abigail et là Batmi Shemet Be'etio Shel Nahash. Alors les amis, attachez la ceinture, respirez un coup et on va étudier. Vous savez que Avshalom s'est révolté contre son père et il a tenté d'attenter à sa vie. Il a essayé de tuer son père David Amelech. Lorsqu'il est allé en guerre contre son père, avec qui était le chef d'état-major de David Amelech? Yoav ben Tserouya. Qui était Tserouya? La sœur de David. David Amelech a nommé son neveu Yoav ben Tserouya, fils de sa sœur Tserouya, comme le grand général, le chef d'état-major. Il avait une deuxième sœur, David Amelech. Comment elle s'appelait? Abigail. Et qui était le mari de Abigail? Amasa ben Yeter. Amasa ben Yitra HaIsraeli. Donc, le beau-frère de David, c'était Amasa ben Yeter. Qui était le fils de Amasa ben Yeter? Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Amasa, c'était le neveu de David. Yeter, ou Yitra HaIsraeli, on peut l'appeler de deux façons. Soit Yitra HaIsraeli, soit Yeter. Yeter, c'était le beau-frère de David. Amasa ben Yeter, c'était qui? Le neveu de David. Alors, David avait deux neveux. L'un qui va s'appeler Yoav, fils de sa sœur Tserouya, et l'autre qui va s'appeler Amasa, fils de sa sœur Abigail. Très bien. Abigail était mariée à Amasa ben Yeter. D'accord. Répétons. Amasa, fils de Abigail, Yoav, fils de Tserouya. Tserouya, Abigail, ce sont les deux sœurs de David Amelech. Très bien. Maintenant, regardez comment Abigail va être nommée, comment elle va être qualifiée dans le Passouk. Vous savez comment on va appeler Abigail? On va l'appeler Abigail bat Nahash. Abigail, la fille du serpent. La Gemara dit Abigail, la fille du serpent, mais elle était la fille de Ishaï. Ishaï, c'était le père de David Amelech, c'était le père de Tserouya, le père de Abigail, les sœurs de David. D'accord? C'est ce qui est écrit dans Divrei Hayamim, dans le livre des Chroniques. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle ici Abigail bat Nahash? Que Yitra HaIsraeli s'est marié avec Abigail bat Nahash. Vechi bat Nahash, Abigail bat Ishaï. Ela bat Ishaï shemet be'etio shel Nahash. Ishaï était l'homme qui ne devait jamais mourir car il n'a jamais fauté. Et pourquoi est-ce qu'il est mort? C'est à cause du Nahash. Le serpent Nahash Akadmoni qui a incité Adam et Hava à manger du fruit interdit. Qu'est-ce que vous dites? Nous, malheureusement, on a des chefs d'accusation personnels. Combien de fois on dit du Lachon Hara, combien de fois on s'énerve, combien de fois on fait des choses qui ne sont pas bonnes. C'est toujours à cause du Nahash. S'il n'avait pas décrété la mort à ce moment-là, on ne sait pas ce qui serait passé. En attendant, là, on nous dit que ce bonhomme, il est exceptionnel. C'est-à-dire,
il sortait du lot, je sais pas, il ne devait pas mourir. Évidemment, Il devait pas mourir. mais nous, on n'est pas fautif que seulement à cause du nahash. On est fautif aussi à cause de nos propres nahashim. Donc, allez les frères et les amis, vous avez été extraordinaires, alors vous méritez le nouveau Pérec. Regardez, Hadran Alach HaShutafin, deuxième chapitre de Masechet Baba Batra. Ce deuxième chapitre va entamer le sujet des voisins. C'est-à-dire, lorsque nous vivons en communauté, on doit apprendre à respecter le voisinage. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de causer des préjudices à autrui. Et on se doit de prendre des précautions pour ne pas causer un tort à son voisin. Alors lisons. Lo yahpor Adam bor samour les boros shel havero. Par exemple, l'une des précautions à prendre, vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de robinet dans les maisons. Ils avaient des puits d'eau. Ces puits, soit c'était avec des sources au fond du puits, des fontaines, soit c'était de l'eau stagnante, des citernes qui étaient remplies d'eau de pluie. Alors les gens creusaient des puits à proximité de la maison afin d'avoir de l'eau entassée, accumulée, l'eau de pluie qui tombait, c'est comme ça que ça remplissait le puits. Et quand on avait un puits qui était rempli de pluie, on était bien heureux. Très bien. Mais l'eau, quand elle s'infiltre dans les parois du puits, ça peut aussi fragiliser le mur du voisin. Alors en fait ici on ne parle pas du mur du voisin. Ça peut fragiliser le mur du puits du voisin. On s'explique. J'ai Réhouven et Yaakov. Réhouven et Shimon. Réhouven a creusé un puits. Shimon arrive, lui aussi, il veut creuser un puits. Mais écoutez bien ce qui s'est passé. C'est que Réhouven, il a été sympa quand il a construit son puits. Il avait creusé en prenant une marge de sécurité. Il s'est éloigné de la frontière du voisin. Mais le voisin, Shimon, quand il est venu creuser son puits, il a creusé son puits juste à la limite de sa frontière. Quand il a creusé, des coups de marteau, des coups de pioche, et ensuite l'eau qui s'infiltre, qu'est-ce qu'il voit à un moment donné? Le mur de son puits, à Réhouven, qui s'écroule. Et donc comme si il y avait maintenant un vase communicant entre les deux puits, c'est-à-dire que tout est balagan, une folie. Alors, il lui dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Il lui dit, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Moi aussi, je voulais creuser mon puits comme toi. Alors la Mishnah dit, bien sûr que tu peux creuser ton puits, mais tu ne dois pas abîmer le sien. Alors comment dois-je faire? Eh bien, éloigne-toi. Combien il faut que je m'éloigne? Eh bien, il faut respecter une distance de 3 tefahim. 3 tefahim, combien c'est un tefah? Un point? À peu près 10 cm. 3 fois 10 cm, 30 cm. Et le premier, lui aussi s'est éloigné 30 cm. On verra tout de suite un débat entre Abaye et Rava magnifique. Mais pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Il faut s'éloigner de 3 tfahim du mur du puits de l'autre. Commençons. Lo yahpor Adam bor samour le boro shel havero. Un homme ne doit pas creuser un puits à proximité du puits du voisin. Velo shiah, velo me'ara, velo amatamaim, velo nivrechet kofsin. C'est quoi shiah? En fait, shiah, c'est une tranchée. Me'ara, c'est un bassin recouvert, c'est une citerne d'eau de forme carrée qui est recouverte partiellement, mais il y a une trappe pour descendre dans la Me'ara. Velo amatamaim, c'est un canal d'eau qui a une profondeur et une largeur d'une coudée. C'est pour ça qu'on l'appelle amatamaim. Velo nivrechet kofsin, et le bassin des laveurs de linge. Comment il avait le linge?
Il y avait 2 bassins. Un bassin pour laisser tremper le linge d'abord dans des produits détergents et après un deuxième bassin pour laver, pour frotter, laver et rincer. Quelles sont les 2 précautions à prendre? Premièrement, s'éloigner de 3 tfahim, 3 points, 30 cm. Et deuxièmement, sadbasid. C'est quoi mettre une couche de seed? C'est de la chaux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la chaux? Eh bien, ça sert d'étanchéité pour rendre les parois étanches afin qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau. Car l'eau, si elle s'infiltre, pareil, elle va endommager la paroi qui les sépare. Là, nous venons de lire l'éloignement nécessaire, la distance nécessaire par rapport à un puits du voisin. Le puits doit s'éloigner du puits. Ça veut dire le Shimon, quand il creuse son puits, il doit s'éloigner du puits de Réhouven. Maintenant, nous allons parler d'autre chose. Les précautions. Jusqu'ici, on a parlé des précautions qu'il faut prendre par rapport au puits du voisin. Mais maintenant, on va vous parler des précautions qu'il faut prendre par rapport au mur qui sépare les 2 voisins. ומרחיקים את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של חברו 3 טפחים או סד בסיד. C'est-à-dire, quelle est la distance qu'il faut respecter lorsqu'on veut se rapprocher du mur de séparation entre 2 voisins? Si on veut déposer par exemple du zével, zével ce sont des ordures qui vont se transformer en compost, de l'engrais. C'est comme ça qu'à l'époque ils se servaient de compost naturel. Et également, donc Gefet. Qui peut me dire c'est quoi Gefet? Pas du Zefet, Gefet. C'est des résidus d'olive. Après avoir pressé les olives, après il nous reste des déchets. Ça s'appelle les noyaux d'olive avec les déchets, ça s'appelle Gefet. Ça dégage une chaleur naturelle. Vous le savez qu'on n'a pas le droit, la veille de Shabbat, d'enfouir une marmite chaude dans du Gefet, c'est un Issur Atmana. Ou bien le sel. Ce sont des produits qui chimiquement dégagent de la chaleur. Veta zevel, veta melah, même le sel. Tu n'as pas le droit de mettre des tas de sel, du gros sel comme ça, à côté du mur qui vous sépare, parce que ça va abîmer le mur. Veta sid, également tu ne dois pas mettre de la chaux, parce que la chaux c'est chaud. Veta slaim, également des rochers qui servent parfois de silex, qui également dégagent une chaleur chimique. Et alors quel est le problème? Le problème c'est qu'à l'époque, les murs n'étaient pas des murs tellement solides, c'était des murs, comme ça dit Rashi dit comme ça. Kotel levenim sheltit, c'était des briques fabriquées avec de l'argile, abanouy al-gabe karka, qui étaient construits sur le sol. Donc c'était pas très solide, il fallait des précautions pour ne pas endommager le mur. Alors c'est l'une des 2 précautions. Soit on s'éloigne 3 tfahim, soit on peut ne pas s'éloigner. Il suffit juste de sécuriser le mur. Comment? Lui mettre un coup de chaux, c'est-à-dire le peindre avec de la chaux. Eh bien ça empêche la chaleur chimique de dégrader, détériorer le mur. Encore des précautions. Faut pas uriner sur le mur. Celui qui veut uriner, il doit s'éloigner 3 tfahim du mur, car l'urine peut également détériorer le mur. Ou bien maharesha, ou bien zraim. Celui qui veut semer des graines n'a pas le droit de semer à proximité du mur. Pourquoi? Parce que ça fragilise le sol. Et petit à petit, si on se colle au mur, eh bien le mur, lui, avec comment on appelle ça, la terre qui va devenir meuble à cause des zraïm, ça peut faire tomber et ébranler le mur.
Quoi encore? Maharesha, c'est quoi Maharesha? Aidez-moi. La charrue. La charrue. Et il faut éloigner la charrue. Quand tu vas labourer le champ, éloigne-toi de 3 tfahim, parce que la charrue, si elle touche, si elle est trop proche du mur, alors qu'est-ce qui va se passer? Le sol va être labouré, le mur peut tomber. Les amis, est-ce que ce n'est pas une redondance, un pléonasme, quand on dit il faut éloigner les graines et il faut éloigner la charrue? Mais ça va de soi, parce que quand tu éloignes la charrue, donc tu éloignes les graines. Forcément. La réponse, c'est que il y a en fait les graines de légumes, par exemple, ou les graines de céréales. Mais il y a aussi la charrue pour labourer, pas forcément une grande charrue, même une pioche, pour labourer et défricher le terrain autour des arbres. Donc les arbres, pour eux, c'est pas des zraïm, c'est un arbre. Alors maintenant, si on nous avait dit juste qu'il faut éloigner les zraïm, alors j'aurais pu dire, bon voilà, j'ai éloigné un peu l'arbre, j'ai éloigné les zraïm, tout va bien, 3 tfahim. Tu dis non, mais si tu mets l'arbre ici, la maharesha, il faut qu'elle passe autour de l'arbre pour ramollir la terre autour de l'arbre. Vous savez que il faut que la terre soit meuble, il faut que le terreau ne soit pas sec. Donc maintenant tu vas forcément, comment on appelle ça, fragiliser le mur de ton voisin. Alors on te dit, pas seulement les zraïm doivent être éloignés de 3 tfahim, mais même si ce n'est pas des zraïm, c'est un arbre, tu dois éloigner la maharesha pour labourer la terre au-delà de 3 tfahim, pas à proximité du mur, pour ne pas le fragiliser. Alors rappelez-moi quels sont les 3 éléments à éloigner. Zraïm, c'est quoi? Les graines. Maharesha, la charrue. Et meraglaïm, les urines. Minakotel, shoshat fahim. Très bien. On va terminer avec 2 outils, 2 ustensiles. Marhikim et arehaim, shelosha mina shechev, shen arba'a mina rechev. Le moulin. À l'époque, chacun avait son moulin. On achetait du blé et on allait moudre la farine chez soi, ou bien on allait chez le grand meunier. Alors le moulin était fabriqué de 2 pierres, la pierre inférieure et la pierre supérieure. La meule, comment on faisait? On avait la pierre d'en bas qui était plus large que celle d'en haut, puisque c'est celle d'en haut qui allait tourner sur celle d'en bas. Donc forcément, celle d'en dessous, la pierre inférieure, était plus large. Comment s'appelle en hébreu celle qui est en dessous? Shochev, comme allongée. On l'appelle shechev, allongée. Et comment on appelle celle qui est au-dessus? Rochev, rechev, qui chevauche. Donc la base, c'est la pierre d'en dessous, shechev, elle est large. Et la pierre du dessus, qui elle est mobile, on l'appelle rechev, rochev, merkava, n'est-ce pas? Alors, quelle est la différence de taille entre shechev et rechev? C'est juste un tefah de chaque côté. Donc maintenant, si on nous dit qu'il faut éloigner le moulin du mur qui sépare les 2 voisins, on nous dit qu'il faut séparer 3 tfahim. C'est quoi la référence? C'est la pierre supérieure ou la pierre inférieure? Inférieure. Répétons. Marhikim et arehaim, on éloigne le moulin. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi il faut éloigner le moulin? Qui peut me dire pourquoi? Comment il va s'effriter? Les vibrations de la mouture, lorsqu'on va moudre le grain. Parce que ce sont 2 pierres qui se frottent. Donc automatiquement, ça crée des vibrations, ça peut fragiliser le mur. Marhikim et arehaim, shelosha mina shechev, shen arba'a mina rechev. Eh bien, évidemment, si on éloigne le shechev de 3 tfahim,
automatiquement, la pierre supérieure du moulin, elle est à combien d'écart? 4 fahim, évidemment. Si c'est 3 fahim à la base, c'est 4 fahim au sommet. Idem avec le four. Il faut éloigner le four. Vetatanour, shelosha mina kilia, shen arba'a mina safa. Le four, il dégage de la chaleur. Ça peut aussi fragiliser le mur. Alors, que faut-il faire? Il faut l'éloigner. Mais le four, il avait une forme conique. Il était large en dessous et étroit au-dessus. Quelle était la différence entre le bas et le haut au niveau mensuration? Un tefah de chaque côté. C'est-à-dire que entre le sommet et la base, il y avait un tefah. Alors, vetatanour, shelosha mina kilia, shen arba'a mina safa. Comment on appelle la partie basse du four? Kilia. Comment on appelle la partie haute du four? Safa, le bord. Safa. Alors, il faut s'éloigner, on a dit de 3 tfahim. Mais c'est quoi la référence? C'est la safa qui est en haut ou la kilia qui est en bas? La kilia qui est en bas.